Le cercle RH est un grand entretien avec le DRH d'Enedis. Alors vous la connaissez, cette marque, c'est une filiale à 100% d'EDF. Enedis, c'est comme votre compteur, vos difficultés, le câblage, l'électricité, l'électrification. C'est des personnes que vous voyez dans nos rues avec la marque Enedis. Nicolas Marchand, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Ravi. DRH d'Enedis, alors je le disais, c'est une filiale à 100% d'EDF. Là, vous lancez un énorme plan. Alors, il y a 2 ans, vous étiez venu annoncer un plan de recrutement colossal. Là, vous relancez un plan de recrutement. Le chiffre, c'est 3380 postes à pourvoir chez Enedis en 2025. D'abord, une question un peu simple. Qu'est-ce qui fait que vous ayez autant besoin de collaborateurs et de collaboratrices? Alors en fait, on est dans une phase, aujourd'hui, la France est dans une phase où on est finalement en train de faire la 2e électrification de la France, finalement. Pourquoi ? Parce qu'on a aujourd'hui beaucoup de producteurs de photovoltaïque, d'éolien, de ce qu'on appelle les ENR, que ce soit le particulier sur sa toiture ou que ce soit l'agriculteur dans son champ. Et donc pour ça, ça nécessite de raccorder toutes ces installations au réseau. La 2e révolution qui est en train de vivre, c'est aussi le véhicule électrique. Et là aussi, ça nécessite de raccorder. Juste quelques chiffres pour vous donner le niveau de croissance. On a raccordé en 2024 250 000 installations de production, par exemple. On en a fait 2 fois plus qu'en 2023, et c'est 8 fois plus qu'il y a 5 ans. Donc toutes ces installations raccordées vont venir apporter de l'énergie, du courant au réseau. Alors exactement, ça va venir injecter de l'électricité dans le réseau. Concrètement, par rapport à ce métier, parce que il y a plein de métiers chez Enedis. Tout à fait. On voit évidemment ce dont je parlais, qui sont ces voitures qui vont venir en urgence réparer. Il y a 100 métiers chez Enedis. Tout à fait. Ça va quoi de l'électro-technicien à quoi au commercial qui va aussi faire du commercial chez Enedis? Alors nous, on n'a pas de commercial. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Enedis, c'est un distributeur et sur le marché de l'électricité, ce sont des fournisseurs qui font la commercialisation des électrons. Nous, on est vraiment au service. Par contre, ce qu'il y a on a de la relation client et notamment, on a aujourd'hui ce qu'on appelle des chargés d'affaires ou des chargés de projet. C'est à eux que je pensais quand je disais commercial. Voilà, c'est ça. Alors, c'est pas des commerciaux au sens où ils vous aident en fait à construire votre projet. Mais ils ont une relation commerciale. Exactement. En tous les cas, ils ont une relation qu'on appelle plutôt clientèle que commerciale, parce que nos tarifs étant réglementés, en fait, il n'y a pas de commercial. Les fameux tarifs réglementés. Voilà. Concrètement, vous cherchez quoi aujourd'hui? Vous cherchez des gens qui soient des opérationnels sur le terrain, parce que quand on voit la pénurie de main-d'œuvre des métiers techniques, j'imagine que vous devez avoir des difficultés. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a créé ce qu'on appelle les écoles des réseaux, du réseau électrique. On a fait ça avec la filière des réseaux électriques, donc c'était avec un peu plus de 1600 entreprises qui nous permettent justement d'accroître le nombre de personnes. Notre objectif, c'est quoi? Si vous l'avez dit, c'est de finalement attirer les jeunes vers ces métiers-là. Les jeunes, les femmes aussi, puisqu'on a aussi un vrai sujet de féminisation de nos équipes. Et en attirant, c'est de dire finalement, venez faire un bac Promelec, par exemple, et vous verrez, à la sortie, vous êtes sûr de trouver du travail. Puisque dans les 1600 entreprises, aujourd'hui, d'ici 2030, une étude qu'on a menée dans le cadre de France 2030 montre que 43 000 emplois sont possibles d'ici 2030. Et donc, si vous allez dans ces filières-là, donc notre objectif, c'est de réenchanter ces métiers-là pour dire, venez là-dedans, vous êtes sûr de trouver du travail, que ce soit sur un bac ou des BTS électrotech. Pour qu'on soit précis, vous n'êtes pas une entreprise publique? On est une entreprise publique, mais à statut privé. Voilà, à statut privé. Donc à contrat de droit privé. Tout à fait. Parfois, il y a beaucoup de confusion. Non, on n'est pas fonctionnaire. C'est ça votre question. C'était ma question et merci d'y répondre. J'ai fait un titre un peu humoristique, mais je pense que je ne suis pas le premier à l'avoir fait. Le courant passe chez Enedis avec les salariés. Vous avez été l'entreprise la mieux notée par ses salariés dans le secteur de l'énergie. Tout à fait. Ça veut dire que le DRH qui est devant moi a relevé les manches pour que les conditions de travail, le bien-être et le plaisir d'aller au travail soient favorisés. Comment vous y êtes pris? Alors en fait, c'est un travail d'équipe, c'est les managers sur le terrain qui font ça au quotidien. Quand même. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on impulse. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ce qu'on a vu, si on veut recruter des jeunes, aujourd'hui, il faut les attirer. Et on les attire de plusieurs façons en fonction de leurs besoins ou leurs envies en fait. Et leurs envies, c'est quoi? C'est déjà la première chose, c'est la rémunération. C'est quand vous interrogez les jeunes aujourd'hui, la première chose qui les intéresse, c'est leur rémunération. La deuxième chose, c'est de travailler près de chez eux. Et ça, pour le coup, Enedis, nous, on a 700 sites en France, on est présent sur toute la France continentale. Vous n'êtes pas délocalisable, c'est l'avantage. Et en plus, on n'est pas délocalisable. Vous avez raison, c'est un autre avantage. Ouais, exactement, c'est un autre avantage assez fort. Et puis enfin, ils veulent pouvoir évoluer ensuite. Et ça, pour le coup, nous, on forme nos salariés et il y a un véritable ascenseur social. Et donc, à ce titre-là, les salariés, on arrive à attirer les salariés sur ces thèmes-là. D'ailleurs, l'année dernière, on a recruté pas loin de presque 3600 personnes sur ces critères-là. Et donc, ça nous permet de le faire, tout à fait. Donc, ça veut dire
que ces personnes que vous recrutez, elles sont recrutées sur des bassins d'emploi, c'est territorialisé, on est d'accord. Exactement. Donc je vais aller à Toulouse, je vais aller à Tours, Voilà. je vais aller à Perpignan, et de toute façon, il y aura un site Enedis qui pourra me recevoir, ou en tout cas peut-être me proposer un emploi. Bien sûr, il y a de la dynamique différente en fonction du territoire. Des tailles, des volumes. Le photovoltaïque ne s'installe pas totalement de façon équilatérale sur le territoire. Donc on a des régions qui sont plus fortes que d'autres, mais en effet, on recrute sur l'ensemble du territoire, et ça, c'est vrai que pour nous, c'est une vraie plus-value. Et c'est aussi pour ça qu'on accompagne la filière, parce que nos partenaires, nos prestataires ont aussi besoin de recruter. Donc on voit bien qu'on a besoin d'avoir de plus en plus de personnes qui travaillent sur ce domaine-là. Et vous me posez la question de comment on rend aussi la vie sympathique. Exactement. C'est qu'on a aussi des accords du temps de travail qui nous permettent justement de faire de la souplesse horaire, du télétravail pour les métiers qui permettent de le faire, parce qu'on a un certain nombre de métiers, c'est possible, mais aussi ce qu'on appelle de la prise de travail à domicile, qui permet par exemple à un technicien de travailler, de partir de chez lui le matin, d'aller sur son chantier, de façon à ce qu'il n'ait pas à repasser au bureau. Donc on a un certain nombre d'accords qui nous ont permis d'avoir cette souplesse-là, oui, tout à fait. Deux sujets qui vous tiennent très à cœur, vous le DRH Nicolas Marchand, les alternants, parce que certains s'inquiètent vu la situation économique du pays, en se disant est-ce que c'est maintenu, pas maintenu, ce débat est posé à chaque budget. Et puis les femmes, commençons par les alternants. Il y a une vraie dynamique, en 2025, vous souhaitez accueillir 1380 alternants. Tout à fait. C'est un sacré travail parce qu'il faut qu'ils soient encadrés, accompagnés, et il faut les faire grandir. Alors, deux choses à ça. On est une entreprise à mission quand même, malgré tout. Vous l'avez dit, on n'est pas une entreprise publique. En tous les cas, on est une entreprise à mission. Et à ce titre-là, on veut intégrer les gens. Et c'est une façon pour nous aussi, l'alternance, d'attirer des jeunes sur nos métiers. Et ensuite, on pense en faisant ça, on pense qu'en attirant, alors on a 2500 alternants en fait, en permanence, on en renouvelle à peu près la moitié tous les ans, d'où les 1380 cette année. Donc et ça veut dire va qu'il y a continuer. 1300 qui restent. C'est ça. Après leur formation. Voilà. Et ensuite, on en recrute. Notre objectif, c'est d'en recruter 30% dans les métiers techniques. Parce que dans les alternants. C'est là où ça pêche. Voilà, parce que les alternants. Oui, mais il faut savoir que les alternants aujourd'hui, par exemple, quand vous prenez un alternant en bac pro, par exemple, 1 sur 2 continue ses études. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas en capter plus de 50%. Et donc notre objectif, c'est d'être le plus près possible des 50%. Et en plus, là-dessus, on travaille avec l'éducation nationale pour ça aussi, puisque c'est pour ça qu'on a aussi fait dans les écoles des réseaux, au-delà du bac Promélec, ce qu'on appelle une coloration, on a aussi fait, à côté de ça, ce qu'on appelle des mentions complémentaires, qui sont des bac plus 1, qui permettent à un certain nombre de jeunes de continuer leurs études une petite année sans aller au BTS, où peut-être le taux d'échec est un peu plus fort. Vous les formez avec les diplômes dont vous parliez, vous les accompagnez, ces alternants, qui d'ailleurs certains ne restent pas et vont continuer leur petite vie ailleurs. Oui, peut-être notre rôle aussi. Exactement. D'ailleurs, bien content d'être passé chez vous pour avoir appris. Je voulais quand même qu'on fasse un petit focus, parce que c'est très très lié à la manière dont une entreprise se présente à l'extérieur. La team France électrique d'Enedis, alors vous dites c'est brancher la France à la transition écologique, on l'a évoqué, mais c'est aussi de mettre en valeur des visages. Oui. Et je pense que c'était une décision qui a été prise stratégiquement par le COMEX et par la direction. Pourquoi vouloir mettre en valeur ces visages ? Parce que finalement, ceux qui en parlent le mieux, c'est ceux qui font aujourd'hui. Et on voit bien, et vous parliez tout à l'heure des femmes, donc c'est vrai que je n'ai pas évoqué ce point-là. Mais justement, en faisant parler les femmes sur les métiers techniques, ça leur permet de montrer finalement à la jeune fille qui aujourd'hui hésite à aller en bac pro, parce qu'en bac pro Mélec, elle va se retrouver avec des garçons, et à 15 ans ou 16 ans, vous savez comme moi que ça peut être compliqué. Donc là, de voir qu'il y a des femmes qui s'épanouissent dans leur job, ça montre ça. De la même façon, finalement, un technicien qui explique ce qu'il fait dans son métier et qui montre finalement le plaisir qu'il a à le faire au quotidien, c'est aussi une façon de le valoriser. Et pour nous, on a trouvé que c'était vraiment le meilleur moyen. Et en plus, au-delà du fait que la rémunération est correcte, que vous avez un équilibre vie pro-perso qui est bon et que vous êtes formé, en plus, vous avez un métier qui finalement a une vraie mission, un vrai rôle public en fait. Je m'autorise à le redire, ce ne sont pas des métiers qui sont délocalisables, c'est-à-dire que dans 5 ans, on ne va pas dire Enedis part en Chine ou en Inde. Non. On aura toujours besoin d'équipes Enedis. Exactement. Parce qu'il y a aussi de la réparation, il faut le préciser quand même. Il y a de la réparation. Il n'y a pas que du câblage. Oui, et puis en plus, il n'y a pas que du câblage. Et en plus, on a de plus en plus un métier qui est technologiquement évolué. On est pour la 3e fois, on est champion du monde des smart grids. Et donc, c'est quelque chose d'important parce que là aussi, ça donne à la fois de la variété dans le job et un prestige aussi. Voilà, une forme de prestige, puisque quelque part, vous avez des métiers qui vont être évolutifs. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils veulent ça. Quand ils vous disent « je veux un parcours pro », c'est ce qu'ils vous disent dans les études. En fait, ce qu'ils veulent derrière, c'est dire « moi, demain, je veux pouvoir évoluer ». Alors, à l'origine,
peut-être en dehors de l'entreprise. Hein. C'est-à-dire qu'on avait un modèle avant qui était l'emploi pour 40 ans. Donc ça, les jeunes ne sont plus très attirés par ça. Bon, même si on a un taux d'émission qui est très faible, donc ça montre que finalement, on y est bien. Quand on y est bien, on y reste. Ouais, mais pour autant, ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on attire les jeunes en leur montrant qu'ils peuvent évoluer. Et ça, c'est vraiment important. Et je pense que la technologie nous aide aussi à ça. Je ne l'ai pas dit quand même, c'est assez vertigineux. En 2025, vous avez franchi la barre des 41 000 collaborateurs. Tout à fait. Oui. Sur tout le territoire, Oui. qui vont venir s'additionner. Alors, il y aura des départs, mais aux 3 380 que vous embauchez. C'est ça. En gros, on va très certainement augmenter les effectifs d'à peu près un petit millier, comme on l'a fait l'année précédente, en fait. Donc, ça veut dire, aujourd'hui, au moment où on se parle, vous avez vos équipes RRH disséminées partout en France qui vous disent là, il me manque 50 hommes, là, il me manque 100 hommes et femmes, oui. Là, il me manque 50 unités. C'est ça le sujet que vous avez aujourd'hui à gérer. Exactement. C'est-à-dire qu'en chaque année, au fil de l'eau, en fait, on regarde les compétences qu'on a, les compétences dont on a besoin, les départs qu'on a, puisqu'on a quand même quelques départs en retraite. Hein. La pyramide des âges fait qu'on a des départs en retraite. Et ensuite, à partir de là, et on regarde les évolutions technologiques qui nous arrivent et on ajuste les compétences avec les effectifs que l'on fait croître ou pas, selon les endroits, en fonction du développement finalement du réseau et de la capacité à se développer. Un mot avant de nous quitter, la culture d'entreprise, parce que j'ai connu EDF à l'époque où c'était encore une entreprise publique, et puis tout ça a été atomisé. Vous êtes une filiale à 100% d'EDF. Est-ce qu'il y a encore la culture de marque, la culture d'entreprise dans les entreprises énergétiques? On appelait ça avant les électriciens gaziers, et vous avez probablement connu cette culture. Est-ce qu'il y a encore cette culture très forte? Oui, très sincèrement, il y a cette culture, on le voit à chaque fois qu'il y a une crise. Aujourd'hui, quand on cherche des volontaires, on n'a aucun problème. C'est-à-dire que les gens sont conscients, et en plus, ils ont cette culture du service public. C'est-à-dire que, globalement, il y a quelque chose qui va pas bien. Au public. Voilà, rendu au public, exactement. Bah oui. Aux clients, et donc c'est vraiment ça. Et donc oui, cette culture existe toujours, tout à fait. Mais il faut le redire, parce qu'il y a à la fois ce plaisir de travailler dans une entreprise qui est bien notée, mais quand les poteaux tombent, c'est ça. et qu'il y a une tempête, voilà. c'est vous. Hein. C'est ça, exactement. L'hélicoptère qui survole les lignes, c'est vous. Hein. Il y a quand même un peu moins de 10 jours dans les Alpes, bah oui, c'était nous. On va rétablir après des campagnes de la neige en très grande quantité. Donc il y a quand même aussi, il faut le dire, pour certains profils un peu aventuriers, l'idée qu'on est au taquet pour faire des réparations, qu'il faut aller vite, qu'il faut être opérationnel. De toute façon, c'est un métier très opérationnel, hein, servir le client 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce que c'est ça aussi que ça veut dire. Hein. Enfin, l'Espagne, vous avez vu hier la coupure de courant absolument incroyable. Voilà, donc, ça, vous avez regardé ça avec des grands yeux, vous vous êtes dit, ça n'arrivera jamais chez nous. En tous les cas, on l'espère. Mais oui, on pense que ça n'arrivera pas, oui. C'est effrayant. Hein. Plus de 6 millions de personnes dont le courant a été coupé. Donc cette campagne, allez sur le site Enedis. Enedis.fr, tout à fait. Il y a tout là. Et on publie tous nos postes. Hein. C'est-à-dire que ce soit de l'alternance, du stage ou des emplois, vous les trouvez sur Enedis.fr. Vous choisissez la localisation, le métier que vous voulez faire, le diplôme que vous voulez faire ou l'alternance. Et là, vous retrouvez la totalité de nos emplois. On envoie son CV. Donc vous avez après une plateforme, vous envoyez votre CV, votre lettre de motivation, et puis ensuite c'est traité, et j'espère que vous nous rejoindrez. Ensuite, on croise les doigts quand on envoie son candidature, et on se dit, espérons que Nicolas Marchand soit derrière l'ordinateur, enfin lui et ses équipes. C'est les équipes, hein, parce que moi... vous recevez combien de CV par an? Alors l'an dernier, on a reçu à peu près 40 CV par offre. Voilà, donc un peu plus de 200 000 CV. 40 CV par offre? Oui, par offre. Donc c'est sélectif? Oui. Donc vous avez du choix. Oui, tout à fait. Merci Nicolas Marchand de nous avoir rendu visite. Allez sur le site, soignez votre CV, vous l'aurez compris, parce qu'il y a quand même une petite sélection quand même pour entrer chez Enedis. Il faut montrer patte blanche ou fil rouge, vert, marron, c'est les 3 couleurs du électrique. Merci Nicolas Marchand, DRH. Merci à vous. D'Enedis, 41 000 collaborateurs sous votre responsabilité, parce que c'est de ça dont il est question, en tant qu'RH, évidemment. Merci de nous avoir rendu visite. On tourne une page et on s'intéresse avec Fenêtre sur l'emploi à quelque chose de très original. Vous allez le découvrir à travers une experte, une consultante de SIA Partner.